Salut à tous, aujourd'hui nous voilà pour une nouvelle vidéo de recette. Donc je fais pas trop de bruit parce que Kiki dort et aujourd'hui nous allons faire des muffins au chocolat sans sucre, sans beurre et sans lait. Voilà. Donc je vais vous montrer les ingrédients qu'il faut et ce que j'ai préparé. Alors comme vous savez tous, moi je prépare mes recettes allégées en sucre le plus possible et pour mes apports à moi nutritionnels, j'ai besoin de plus de protéines. Donc là je vais utiliser une farine un peu spéciale, mais vous pouvez mettre de la farine normale. Je vais faire un méli-mélo, moi c'est pour qu'il y ait un apport de protéines supplémentaires. Du coup pour cette recette, vous aurez besoin de 120 g de chocolat noir. J'utilise du chocolat noir 52% parce que j'avais que celui-là. Vous pouvez prendre du 80%, du 70%. Moi j'avais du 52 pâtissier. Voilà, je vais utiliser celui-là. Après, donc je l'ai mis dans un petit plat comme ceci, où c'est que je vais le mettre au micro-ondes. Pour la recette, vous aurez besoin de la farine normale ou complète. Donc là, je prends une farine bas de gamme. Et moi, je vais rajouter donc de la farine de lupin. Donc, je vais vous montrer la boîte plutôt, ça sera un peu plus compréhensif pour vous. Donc de la farine de lupin qui est très riche en protéines, que j'ai pris sur le site Casidomi ou d'autres sites. Vous tapez farine de lupin, elle n'est pas donnée, c'est une farine, il n'y a que dans la boîte 200 grammes et j'en ai eu pour 4 €, 5 € je crois. Elle est un peu chère mais elle est très riche en protéines et moi il me faut plus de protéines. Donc voilà, voilà. Donc moi je vais faire un méli-mélo des deux. Normalement je mets de la complète, mais j'ai peur que ça soit sec avec de la complète. Vous aurez aussi besoin de 2 œufs et une petite pompote de pommes sans sucre ajouté. Moi j'ai pris pomme parce que l'autre fois à la maison avec Kiki j'ai fait pruneau et ça avait donné un petit goût, j'ai trouvé. On ne le sentait pas excessivement, mais assez pour que Kiki ne les veuille pas. Donc là, je fais pomme, comme ça Kiki en mangera. Voilà. Il en faut 100 grammes. Moi, il y en a 90 grammes. Ça suffira amplement. Je ne vais pas... Voilà. Sur une plaque, je vais vous montrer. Sur une plaque, j'ai préparé des petits moules, comme ceci. Voilà. Dans la recette traditionnelle, il n'y a pas, de levure, mais moi j'y rajoute un petit peu de levure comme ceci. Voilà. J'ai aussi préchauffé mon four à 180 degrés pour une période indéterminée jusqu'à que je les mette au four. Donc du coup, nous allons commencer avec la petite préparation. À tout de suite. Donc dans mon saladier, je vais compter 50 g de farine. Donc moi je mélange, bon ça c'est la farine de la pâte à sel à mon fils normalement. Mais comme j'ai plus de farine complète et que je ne vais pas aux courses de suite, donc là j'ai mis 34 g de celle-là. Et je vais mettre le reste en lupin. Elle a une couleur un peu particulière. Elle est un peu jaunâtre. Voilà. Pour ça. Donc avec ça, je vais y mettre ma levure. J'ai mis la moitié d'un sachet. Je vais y mettre les œufs et la compote, mais d'abord je vais faire chauffer mon chocolat au micro-ondes. Donc là il y a un micro-ondes qui chauffe, donc là j'y mets la compote. Donc je mets toute la compote. Hop. J'y casse mes 2 œufs. Oh putain. Hop.
moi mes œufs sont fragiles parce que c'est les œufs de mes poules. Et je remue. Déjà rien que ça fait une bonne odeur. Moi j'y rajoute un peu d'arôme vanille parce que j'adore ça et que c'est un peu mon péché mignon, l'arôme vanille, j'en mets un peu partout. Donc là je vais en mettre juste une nippette, voilà. Sachant que c'est des muffins que je vais congeler et sortir tous les jours quand je voudrais manger un gâteau. Voilà, donc là j'ai sorti c'est assez chaud, mon chocolat. Vous pouvez y mettre un peu de lait ou un peu d'eau pour qu'il soit plus mou. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai mis de l'eau. Donc là je vais verser tout mon chocolat dans ma préparation. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et on remet. Vous avez vu, ça fait un bel appareil à gâteau hein, quand même. Donc là, je vais aller verser dans mes moules. Donc, je vais nettoyer ce bazar, je vous reprends. Donc voilà, moi je veux faire des petits moules parce que j'ai le droit à 20 grammes. On dirait une mousse, hein, regardez ça. On dirait vraiment une mousse. En général, mon fils la mange comme ça. Je l'engueule un peu parce que je suis pas fan. Il bouffe le truc comme ça. Donc je remplis bien mes moules. Je mets une bonne cuillère. Oh merde, une bonne cuillère et la moitié d'une autre. Je sais pas ça va faire combien de moules. Hein. Peut-être que je ferai d'autres moules après. Pour la gourmandise, je vais y caler un carreau de chocolat en plein milieu. Enfin, c'est une moitié d'une moitié de carreau de chocolat. Ça, c'est que pour ma gourmandise à moi. Hop. Il y en a que je vais laisser comme ça, hein, bien sûr. Mais... même des fois qu'une cuillère, ça suffit. Si vous arrivez à en prendre une bien dodue, parce que c'est censé gonfler. Vu que j'ai mis de la levure. Normalement, dans la recette de base, c'est de la farine normale et il n'y a pas de levure. Moi, dans ma recette à moi, il y a de la levure. C'est tout. C'est comme ça. Alors, oups. Je suis ravie que mes vidéos de recettes vous plaisent, vraiment. Même si elles sont un peu minimalistes, à mon goût. Mais je fais au mieux pour que ça vous plaise. J'espère que ça ne va pas dégueulasser et trop gonfler. Parce que j'ai pris des tout petits moules. Et que la dernière fois que j'en ai fait, j'ai pris des gros moules. Donc espérons que ça gonfle pas trop et que ça dégueulasse pas trop. On verra. Carpe diem, comme on dit. Si vous entendez du bruit, c'est normal. C'est monsieur qui, pour une fois, fait du jardinage. Ça change, c'est pas moi qui fais. Et je pense qu'il me faut les gros ramequins parce que dans les petits, il n'y en a pas assez. Donc il m'en reste quelques-uns. Je vais aller chercher d'autres ramequins. Moi j'en ai fait des tout petits. Oh putain, celui-là il va dégueulasser, je crois.
qui va sûrement dégueulasser. Là. Donc, hop, 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 hop. Et les gros, je n'y mettrai pas de... Je vais aller chercher des gros et je n'y mettrai pas de chocolat. Parce que je ne vais pas refaire du bruit. Bien que ça m'embête. Je reviens. Me revoilà. Donc j'ai mis des moules un peu plus gros. Donc pour finir, bon, je crois que je pourrais en faire qu'un. Je sais pas pourquoi j'en ai mis 50. Ouais, je vais en faire qu'un bout. Et voilà. Ils sont magnifiques. Donc voilà ce que ça donne. Je vais les enfourner à 180 degrés 10 minutes, pas plus, même un peu moins selon votre four. J'enfourne ça, je vous retrouve juste après. Recoucou, donc après 17 minutes au four, ça donne ça. Ils sont juste terribles. Donc, hop, je vais en goûter un pour vous montrer. Je l'ai un peu cassé. Je l'ai fait tomber en plus. Donc, le côté moelleux. Ils sont vraiment trop moelleux. Soleil, si vous voyez mieux. Ils sont trop bons. Je pourrais en défoncer 5-6 quoi. Pour ceux que ça intéresse, donc nous sommes sur un seul petit gâteau pour 17 grammes, qui équivaut à donc 17 grammes le gâteau, qui équivaut à 39 calories. Donc c'est pas excessif, 39 calories pour 17 grammes. C'est moins calorique que n'importe quel gâteau que vous achetez en supermarché, même en magasin bio. Il n'y a pas de sucre, que du sucre naturel. Il n'y a pas de beurre. Que demande le peuple? J'espère que ma petite recette vous aura plu. J'ai préféré vous dire l'indice calorique si ça peut aider certaines personnes, vu que moi je compte mes calories de la journée. Je le fais pour moi, donc autant que je le rajoute. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et me dire si vous en voulez d'autres. Bisous!